C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bras de mon Dieu. 5, 4, 3, 2, 1. Miracle qu'il faisait. Mettons bien un accent particulier sur cela. Sur le verset 6, la Bible dit, je relis au nom de Jésus, le foule toute entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et virent le miracle qu'il faisait. Car, le verset 7, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boités furent guéris. Chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bras de mon Dieu. A vu le miracle authentique de la part de Philippe et il a cru à la bonne nouvelle et a reçu le Seigneur. J'aimerais fermer vite cette parenthèse. Alors, pas découvrir ou expliquer, essayer de nous aider par rapport au ministère d'évangéliste. Alors, voyons ensemble avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, du côté du Nouveau Testament. Plongeons-nous maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, dans la page du Nouveau Testament, le mot grec évangéliste. Et surtout la Suisse, parce que je sais que l'apôtre Joël Kamba provient de la Suisse. Et salutations à vous là-bas déjà, vous tous qui êtes de la Suisse en train de suivre l'apôtre Joël Kamba. Et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Différents moyens, bien-aimés, comme la prédication, le chant. Parce qu'un évangéliste peut annoncer non seulement la parole par la prédication. Non, il peut annoncer par les chants. Internet est tout le moyen que nous sommes, n'est-ce pas, en train d'utiliser. Tout ce moyen des réseaux sociaux. Un évangéliste doit être... Vous savez, quand vous entrez dans la page, n'est-ce pas, de Facebook, de Twitter, la page, n'est-ce pas, d'Instagram, la page, n'est-ce pas, de tous les réseaux sociaux d'un évangéliste, tu sens que celui-là est un évangéliste. Tu sens que c'est Jésus qui est parlé là. C'est la bonne nouvelle. Et les milliers de personnes sont sauvées. Pour que nous ayons la vie. Moi d'un tout qui t'ai tracé une direction autre très loin. Tu rencontreras ton voisin lorsque tu prieras pour le malade, lorsque tu te lèveras, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ce que Dieu a déposé en toi sauvera la vie de plusieurs. Un évangéliste, c'est aussi un semeur. Oui, bien-aimés, nous devons comprendre cela. À la suite même de l'apôtre Paul, des disciples de Jésus-Christ, il sème le message de vie afin d'aider. 2, 1, 0. Bien même qu'un évangéliste, il a aussi une onction spéciale dans l'évangélisation. Donc, évangéliser ne fait pas de nous un évangéliste, parce que évangéliser veut tout simplement dire témoigner. Ah, bonsoir. Oui. Simplifier et familiariser. La Bible parle de l'évangéliste. La Bible ne parle pas d'évangile. La Bible ne parle pas de pasta. La Bible parle de pasteur. Parce que souvent, pasta
peut aussi devenir passe-temps. Chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous pouvez être capable de se lever. Et voici, l'agneau de Dieu se levait du milieu du trône. Il s'est avancé, il a dit, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. L'agneau de la rédemption, celui dont la vie a été payée en rançon, pour que nous ayons la vie. Moi d'un tout qui t'ai tracé une direction. Entre très loin du péché. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Ama Africa World, la radio du donner et du recevoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Ama Africa. Nous sommes déjà 20h passées de 5 minutes et nous sommes en direct pour notre thème intitulé le ministère d'évangéliste révisité. Vous voyez déjà s'afficher. Chers auditeurs, merci, merci, le studio. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux à nous capter de partout, 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 et surtout la Suisse, parce que je sais que l'apôtre Joël Kamba provient de la Suisse. Et salutations à vous là-bas déjà, vous tous qui êtes de la Suisse en train de suivre l'apôtre Joël Kamba. Et je salue aussi tous les auditeurs et auditrices de la radio Ama Africa, tous les frères, toutes les sœurs, tous les ministres de Dieu qui sont intéressés à écouter ces thèmes avec beaucoup d'impatience. Ça, je le sais déjà. Voilà pourquoi je vous dis tout simplement, on va tâcher directement rejoindre l'apôtre Joël Kamba pour enfin recevoir un peu ses salutations. Bonsoir, apôtre Joël. Bonsoir, servante de Dieu, maman Feza, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Alors, ce soir, il est important, la fois passée, nous avons déjà travaillé les deux thèmes, à savoir les problématiques de l'ordination et la consécration. Vous avez défini vraiment c'est quoi l'ordination et la consécration. Mais là, il est question finalement de toucher certains ministères. Et dans ces ministères, vous voulez toucher sur le ministère des évangélistes. Donc c'est vraiment les auditeurs nous précisons très bien que c'est le ministère d'évangélistes. Et alors avant de commencer, je sais pas, je vais quand même
passer maintenant la parole à l'apôtre Kamba qui va certainement nous faire aussi sa prière et bien entendu nous faire entrer vraiment dans la connexion de l'esprit de cet enseignement parce que nous souhaitons assez que après ces enseignements, le peuple de Dieu soit richement béni et surtout beaucoup de ministères. Apôtre Joël Kamba, je vous passe la parole. C'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous, chers amis et auditeurs qui êtes connectés en ce moment dans notre chaîne de radio www.amafricaworld.net. C'est toujours un honneur pour moi de venir, n'est-ce pas, auprès de vous, un privilège que le Seigneur nous accorde de partager sa parole. C'est un privilège, une grâce imméritée. Je voudrais aussi rendre grâce à la servante de Dieu, l'initiatrice de ce projet, Maman Feza, l'évangéliste. Je voudrais vous bénir pour cette grâce et opportunité que vous m'accordez encore pour, n'est-ce pas, passer et puis partager le morceau de la parole de Dieu. Comme vous l'avez dit, je voudrais inviter nos chers auditeurs dans la prière. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce. La Bible me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous les hommes, nous avons pu parler de ta part. C'est pour nous un grand honneur que tu nous accordes ce moment précieux pour partager la parole de Dieu. Saint-Esprit, nous voulons ton action. Nous prions que tu puisses nous orienter dans toutes choses, que tu élèves le nom de Jésus, car la Bible me dit que quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et tu nous l'annonceras. Nous bénissons ta présence et nous bénissons le temps que les auditeurs nous accordent dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Merci, servant de Dieu, pour, n'est-ce pas, l'antenne, n'est-ce pas, de commencer de partager ce moment avec le peuple de Dieu. Vous savez, ensemble avec moi, que nous sommes en train, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, de voir un certain nombre de sujets fondamentaux qui nous aident, n'est-ce pas, à avancer, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu et tant qu'apôtre par la grâce de Dieu, nous essayons de partager sur le sujet, n'est-ce pas, qui touche la doctrine, le sujet qui touche le fonctionnement, les fondations de l'Église de Dieu. Et nous essayons, par la grâce de Dieu, à apporter notre petite pierre de contribution à l'édifice du corps de Christ. J'aime toujours le dire que pendant que je suis en train de partager ce message, je ne suis pas meilleur que les autres, je ne sais pas le dire plus mieux que les autres, mais je veux seulement apporter une petite touche selon l'appel et le ministère que le Seigneur m'a accordé. Alors, ce soir, chers amis, nous allons partager sur le ministère d'évangéliste revisité. Je voudrais vous inviter, n'est-ce pas, à prendre vos Bibles là où vous êtes, si je peux me permettre, servant de Dieu, n'est-ce pas, à lire ce chapitre avec nos amis dans Éphésiens, le chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 11. Je disais bien Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. La Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et les autres comme
pasteur. Cela est très important dans la version Louis II et dans la version Martin. La Bible dit, lui-même donc a donné les uns. Lui-même qui est le Christ a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et les autres pour être docteurs. Dans la version Darby dit, et lui a donné les uns comme apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, pasteurs. Cela est très très important et je voudrais n'est-ce pas, poser ses fondements par ce verset que nous allons lire ensemble avec vous. Je voudrais encore vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. C'est un chapitre extraordinaire, passionnant, que je voudrais ensemble avec vous que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre la pensée de Dieu. Je disais Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 4 à 13. Je commence à lire la parole de Dieu. La Bible dit, c'est qui avaient été dispersés ayant allé de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il y prêcha le Christ. Le verset 6 dit, la foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elle l'apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Mettons bien un accent particulier sur cela. Sur le verset 6, la Bible dit, je relis au nom de Jésus, le foule toute entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car, le verset 7, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. La Bible dit dans le verset 8, et il y eut une grande joie dans la ville. Un homme a pu amener une grande joie dans la ville, dans toute la ville. Voyez-vous, bien-aimés, dans la ville où vous êtes, si vous êtes appelé à ce ministère, la ville doit être chamboulée, la ville doit vibrer, la ville doit expérimenter quelque chose de fort et de puissant par rapport à votre appel. La Bible dit, il y a une grande joie dans la ville. Le verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement des peuples de la Samarie. Écoutez le verset 10, c'est tellement passionnant. La Bible dit, tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Verset 11, il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais oh my God, est-ce que vous êtes avec moi dans le verset 12? La Bible dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des cieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Alléluia. Simon lui-même crut. Simon le magicien lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodigues
les grands prodiges qui s'opéraient. Voilà pourquoi celui qui a reçu un ministère authentique d'évangéliste ne peut pas aller toucher aux fétiches, ne peut pas aller chez le diable pour avoir une quelconque pseudo-puissance pour essayer d'épater les gens. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, de Philippe et de ses magiciens Simon qui a vu le miracle authentique de la part de Philippe et il a cru à la bonne nouvelle et a reçu le Seigneur. J'aimerais fermer vite cette parenthèse. Alors, ce chapitre que nous aimons, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, une dernière lecture qui va, n'est-ce pas, nous aider dans 2 Timothée, le chapitre 4. Nous commençons à lire le verset 4 jusqu'au verset 6. Je disais 2 Timothée, chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 6, la Bible dit, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers le fable. Verset 5, la Bible dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Cela est très important. Alors, bien-aimés, nous parlons du ministère d'évangéliste. Je voudrais ensemble avec vous poser quelques définitions. Alors, quand nous disons ministère, que veut dire un ministère? Je vous ai dit, bien-aimés, que je voudrais pas aller dans la profondeur parce que nous aurons à parler des choses profondes sur le ministère, mais je voudrais seulement vous donner un éclaircissement pour que vous puissiez comprendre ensemble avec moi ce que nous voulons partager ce soir. Bien-aimés, ministère, première définition, une charge, fonction que l'on doit remplir. Une charge, le ministère n'est pas un honneur, le ministère n'est pas une graduation, le ministère n'est pas une promotion, le ministère, c'est une charge, fonction que l'on doit remplir. Ça veut dire, nous avons reçu une charge. Alors, lorsque je parle du ministère de l'évangéliste, je vais tout simplement dire la charge ou le fonction que nous avons reçu de la part de Dieu pour remplir une mission. Deuxième définition, ministère, office, sacerdoce, gouvernement, pouvoir et puissance. Le ministère, lorsque nous disons ministère, bien-aimé dans le Seigneur, le ministère englobe ces choses-là. Le ministère, c'est une charge, c'est une fonction qu'on reçoit de la part de Dieu. Le ministère, n'est-ce pas, dans sa définition, il veut dire aussi un office, sacerdoce, gouvernement, pouvoir ou une puissance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parlons maintenant de l'évangéliste. Vous savez, dans ce monde, dans notre temps, dans notre génération, dans notre siècle, bien-aimé, nous avons connu beaucoup des évangélistes. Ensemble avec vous, nous avons lu ce verset pour poser les fondements par rapport à notre enseignement. Et dans nos siècles, dans notre siècle bien-aimé, nous avons connu beaucoup des évangélistes authentiques qui ont, n'est-ce pas, exercer leur ministère pendant que je suis en train de parler et tout un chacun de nous a connu un évangéliste que Dieu a utilisé puissamment à l'image, n'est-ce pas, de Philippe qui était l'évangéliste que nous avons lu, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. Par exemple, le docteur Billy Graham que nous connaissons tous bien aimés, il donne une certaine définition que je voudrais partager ensemble avec vous. Comment est-ce que cet homme qui était un grand évangéliste
un personnage avec un don particulier, avec une vocation spéciale du Saint-Esprit, une vocation très poussée du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. Cet évangéliste, n'est-ce pas, Billy Graham, aujourd'hui, a un peu plus de 90 ans, il a marqué des générations, bien-aimées, des générations d'évangélistes, et il a eu de discours, de campagnes d'évangélisation puissants. Et dans son palmarès, quand vous lisez, n'est-ce pas, le livre de cet homme, quand vous lisez, vous allez voir que cet homme, n'est-ce pas, dans son palmarès, a pu, au travers du message de l'évangile que Dieu a mis en lui, pu convertir des 10 millions de personnes et des dizaines de millions de femmes et des hommes ont été sauvés par son ministère. Alors, l'évangéliste Billy Graham, il dit, un évangéliste est une personne avec un don particulier. Regarde comment il définit cela. Je voudrais ensemble avec vous prendre plusieurs définitions pour que nous puissions comprendre là où nous sommes en train d'aller. Il dit, un évangéliste est une personne avec un don particulier et une vocation spéciale du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Je répète, l'évangéliste Billy Graham dit, un évangéliste est une personne avec un don particulier, une vocation spéciale du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangéliste. La bonne nouvelle plutôt de l'évangile. Alors prenons encore un grand homme, un grand évangéliste aussi, qui a défini ces hommes-là qui ont servi dans le ministère, qui sont des précurseurs, bien-aimés, qui sont, n'est-ce pas, des mentors pour la vie de plusieurs. Ces hommes ont donné des définitions qui pourront nous aider à comprendre ce que la Bible nous dit par rapport au ministère d'évangéliste. Il y a aussi un homme célèbre, un grand théologien qui est répandu, qui a un grand ministère dans la francophonie, n'est-ce pas, dans le monde francophone, en Suisse, en France. Cet homme qui s'appelle, c'est un professeur de théologie qui s'appelle Maurice Rey, bien aimé dans le Seigneur. Il dit que l'évangéliste, il met en lumière et limite sa prédication à un aspect précis du message. Et je répète, les théologiens, un grand évangéliste, Maurice Rey, qu'est-ce qu'il dit? L'évangéliste met en lumière et limite sa prédication à un aspect précis du message. Le salut par la grâce de son résultat et son résultat attendu, la repentance. Donc, le message d'un évangéliste, comme dit Maurice Rey, sur la repentance, la foi et d'autres expressions, la conversion, la régénération, la nouvelle naissance. Voilà, selon Maurice Rey, bien aimé dans le Seigneur, il définit les limites même du ministère ou du message d'un évangéliste. Cela est très très important que nous puissions comprendre cela, que l'évangéliste apporte tout évangile, mais il a reçu un charisme particulier du Seigneur pour faire connaître le plan du salut. Il explicite aussi la vie nouvelle en Jésus-Christ. Voilà comment il a pu, n'est-ce pas, découvrir ou expliquer, essayer de nous aider par rapport au ministère d'évangéliste. Alors, voyons ensemble avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, du côté du Nouveau Testament. Plongeons-nous maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, dans la page du Nouveau Testament, le mot grec « égéliste ». Vous savez, je ne suis pas grec, mais aidez-moi, n'est-ce pas, à comprendre et, n'est-ce pas, à prononcer cela. Égéliste, il y en a qui disent éagéliste, ou bien évangéliste, qui signifie évangéliste, signifie, bien-aimé dans le Seigneur, annoncer la bonne nouvelle. Évangéliste qui vient du grec, éagéliste, qui est évangéliste, c'est ce qui signifie annoncer la bonne
bonne nouvelle. Ça veut dire, c'est lui qui a le ministère d'évangéliste. Son message, c'est annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, des études relèvent que le mot évangéliste n'existe pas dans la littérature grecque profane. Ce terme évangéliste n'est utilisé que quelquefois dans le Nouveau Testament. Prenons une fois, en l'occurrence dans Éphésiens, que nous avons lu ensemble avec vous, où la Bible est en train, n'est-ce pas, de détailler, n'est-ce pas, le ministère. La seconde fois où une fois encore la Bible a parlé de cela, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, où nous avons expliqué ensemble avec vous, n'est-ce pas, le ministère d'évangéliste, n'est-ce pas, de notre bien-aimé Philippe. Et encore une fois, vous allez lire dans Timothée que nous avons partagé ensemble avec vous. Cela est très important que nous puissions comprendre que Philippe, n'est-ce pas, Timothée, n'est-ce pas, illustre l'œuvre d'un évangéliste. Lorsque nous lisons, nous avons lu ensemble avec vous dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, bien aimé, il nous est dit que Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Et dans le premier aux Thessaloniciens, Paul aussi avec Timothée, notre frère bien-aimé ouvrier avec le Seigneur, l'évangile de Christ, Timothée est aussi en train de parler plutôt Paul est aussi en train de parler à Timothée, n'est-ce pas, d'exercer, n'est-ce pas, fidèlement le ministère d'évangéliste. Cela est très important que nous puissions comprendre cela. Alors, avec vous, nous avons donné les définitions du ministère, nous avons donné les définitions d'un évangéliste. Évangéliste veut dire annoncer la bonne nouvelle. Donc le ministère, c'est lui qui a reçu le ministère d'un évangéliste, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Avec les définitions de ces précurseurs, de ces grands noms que nous connaissons comme évangélistes de notre siècle, ils nous ont aidés, n'est-ce pas, par leur exposé à nous faire comprendre quel est réellement le message d'un évangéliste. Donc ils nous ont expliqué quel est le message d'un évangéliste. Ils nous ont dit que l'évangéliste parle de la foi, il parle, n'est-ce pas, de la repentance, il parle de toutes ces choses que nous avons ensemble avec vous. Alors, bien aimé, permettez-moi premièrement, bien aimé, le ministère d'évangéliste n'est pas sous-ministère. Je répète, un évangéliste n'est pas un sous-ministère. Cela est très important. Et d'ailleurs, quand vous lisez les exposés ou le livre de Billy Graham, vous allez comprendre que le don il dit que le don d'évangéliste est tout aussi important que celui des docteurs, de pasteurs. Il est tout aussi valable, bien aimé, que nous devons savoir, il est tout aussi valable aujourd'hui que le première décennie de l'Église chrétienne. L'un des plus grands besoins de l'Église dans le monde entier est de reconnaître la légitimité et l'importance du don et du ministère d'un évangéliste. Alors, ce qu'un évangéliste n'est pas, un évangéliste n'est pas un sous-ministère. Souvent, nous voyons cela dans nos églises locales. Lorsque quelqu'un commence à être zélé pour Dieu, lorsque quelqu'un commence à servir Dieu, alors pour, n'est-ce pas, lui donner une certaine place, pour, n'est-ce pas, aussi, peut-être aussi les tranquilliser, pour, n'est-ce pas, lui donner une certaine notoriété, nous ne savons pas les intentions, mais on prend cette personne, on le met évangéliste. Et souvent dans nos églises locales, nous considérons un évangéliste comme vice-pasteur. L'évangéliste n'est pas un vice-pasteur. L'évangéliste n'est pas un collaborateur plus petit ou
adjoint du pasteur. Être évangéliste, c'est un ministère comme tout autre ministère. Et souvent, bien aimés dans le Seigneur, nos églises locaux ont des problèmes, bien aimés, pour parler du problématique dans notre temps, parce que nos églises locaux n'ont pas révisité le ministère d'évangéliste. Alors, un évangéliste est devenu celui qui est après pasteur, et voilà pourquoi celui qui est après le pasteur, celui qui est après l'apôtre, celui qui est après les prophètes, et nous n'arrivons pas à voir les résultats ou le travail véritablement d'un évangéliste. Lorsqu'on veut consacrer quelqu'un, le premier ministère qu'on lui consacre, c'est le ministère d'évangéliste, parce que nous croyons que le ministère d'évangéliste est un premier ministère ou c'est un sous-ministère que tous les autres ministères. Je voudrais ensemble avec vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, mettre un accent particulier pour ensemble nous aider à comprendre qu'un évangéliste n'est pas un sous-ministère, est un ministère authentique comme tout autre ministère. Deuxième des choses, bien aimées, c'est que le ministère d'évangéliste n'est pas un évangéliste, bien aimé, n'est pas un début, l'évangéliste n'est pas un début d'appel ou consécration. Je pense qu'ensemble avec vous, j'ai commencé déjà à parler de cela. Ce n'est pas un début d'appel. Non, lorsqu'on voit ses frères, il modère bien. Ses frères, il fait bien l'œuvre de Dieu. Ses frères, il est organisé. Ses frères, il fait des choses bien. Il donne bien les annonces. Alors, pour tranquilliser les frères, pour qu'ils ne soient pas zélés, ou qu'ils ne puissent pas avoir la rébellion, alors on va dire que ses frères, on va le mettre évangéliste. Donc, nous mettrons l'évangéliste comme des titres, mais non comme l'appel ou comme, n'est-ce pas, la consécration dans le ministère. On peut consacrer quelqu'un évangéliste, mais dans les titres. Ce n'est pas seulement son appel, mais c'est un titre qu'on lui donne. Donc cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Un évangéliste est un ministère comme tout autre ministère. Voilà pourquoi les églises locaux doivent se réveiller et revisiter, revaloriser le ministère évangélique, parce que c'est un ministère puissant. Oh, alléluia. Et c'est un ministère qui a sa place dans le corps de Christ et qui apporte, bien-aimé, dans le Seigneur, sa pierre de construction à l'édifice du corps de Christ. Troisième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, un évangéliste n'est pas un nouveau converti qui témoigne de sa conversion. Parce que souvent, bien aimé, nous voyons que quelqu'un était magicien. Après un mois, il devient évangéliste. Quelqu'un il était mort et ressuscité. Après 7 mois, après 5 jours, il devient évangéliste puisqu'il témoigne des bienfaits de Dieu. C'est merveilleux que Dieu se manifeste dans la vie de cette personne qui était dans les ténèbres. Voilà pourquoi, bien mais dans le Seigneur, nous avons beaucoup de dégâts et c'est un sérieux problème, je crois, par la grâce de Dieu, que nous allons essayer avec vous de débattre cela. Parce que souvent, beaucoup de témoignages que nous recevons, beaucoup de témoignages des gens qui disent que non, j'ai tué 1000 personnes, j'ai tué 80 personnes, j'ai tué toute ma famille, je fais ceci, j'ai parlé avec le diable, j'étais le secrétaire de Lucifer. Lucifer, finalement, il a plusieurs secrétaires partout, parce que quand tu entends beaucoup de témoignages des gens qui étaient dans le monde de ténèbres, presque tout le monde était des secrétaires, était des femmes de Lucifer, était des bras droits de Lucifer, bien aimés dans le Seigneur. Dieu est capable de sauver quelqu'un de l'enfer, l'amener à la lumière. Mais il faut, lorsqu'il rentre dans la lumière, qu'il puisse suivre les normes, les règlements. Parce que les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses qu'on peut faire avec affantillage. Non, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, un évangéliste n'est pas celui
qu'il y ait un nouveau converti qui témoigne de la main de Dieu. Et souvent, ceux qui sont nouveaux convertis, ceux qui viennent, ils ont travaillé dans le monde du ténèbre. Quand ils viennent, n'est-ce pas, dans la vie de Dieu, ils deviennent des donneurs de leçons. Ils deviennent, et d'ailleurs, si vous regardez, beaucoup de gens qui écoutent ces témoignages, au lieu de se convertir, ils ont la peur. Ils ont la peur, ils n'arrivent plus à se convertir, mais ils ont peur de dormir seuls, ils ont peur de faire des choses, ils ont bien aimé dans le Seigneur. Nous devons recadrer certaines choses. Et ce genre de témoignages aussi, ce genre de personnes qui étaient dans la musique mondaine, qui étaient en train de servir Lucifer, qui était, n'est-ce pas, le secrétaire de Lucifer, qui était la femme de Satan, qui était le plus grand sorcier de l'Afrique, qui était le plus grand sorcier de l'Europe, lorsqu'ils viennent, s'ils n'acceptent pas d'être encadrés, s'ils n'acceptent pas d'être brisés, il va conduire beaucoup de gens dans la perdition. Il va conduire beaucoup de gens dans la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, n'est-ce pas, comprendre cela. Quatrième des choses, bien aimé, un évangéliste n'est pas seulement un gagneur d'âme. Un évangéliste, ça veut dire que tu peux être un gagneur d'âme, cela ne fait pas de toi un ministre comme évangéliste. Cela ne te donne pas le ministère évangéliste. Un gagneur d'âme, c'est tout chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il a, n'est-ce pas, l'autorité, il a ses privilèges d'aller témoigner Christ et de sauver des vies. Nous devons comprendre cela, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, l'évangéliste se consacre, bien-aimé, exclusivement à l'annonce de la bonne nouvelle. Le message d'un évangéliste, bien-aimé, se consacre exclusivement à la bonne nouvelle. Il a reçu un don et une onction particulière pour remplir sa tâche. Il accomplit, bien-aimé dans le Seigneur, un véritable ministère. Il n'est pas inférieur ou moins important qu'un ministère de pasteur, d'enseignant, de docteur ou autre, bien-aimé, je l'ai dit tantôt, son service ou ministère est indispensable à l'Église. L'Église de Dieu, ma prière étant qu'apôtre, j'ai pris que l'Église de Dieu puisse encore avoir de véritables ministères évangélistes, de véritables ministères d'évangélistes, de véritables évangélistes. Aujourd'hui, nos églises se vident. Aujourd'hui, les boîtes de nuit sont remplies. Aujourd'hui, beaucoup de gens laissent la vie de Dieu parce que l'Église a un problème, a une crise de ministère d'évangélistes. Parce que souvent, ceux-là que nous avons consacrés évangélistes, ils ne le sont pas. Nous avons consacré évangélistes des personnes pour leur donner des titres, mais depuis qu'ils sont évangélistes, ils sont à l'église, ils n'ont jamais gagné une seule âme. Et d'ailleurs, au lieu de sauver des vies, ils détruisent même des vies qui sont à l'église. Un évangéliste bien-aimé dans le Seigneur, son message, c'est d'apporter, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Nous devons comprendre cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Son service ou ministère est indispensable à l'Église. Sans ministère d'évangéliste, bien-aimé, le corps de Christ stagne. Oui, le corps de Christ se flétrit. Le corps de Christ s'appauvrit. Et dépérit, bien-aimé, progressivement. Son ministère peut comporter de nombreuses facettes. Le ministère d'un évangéliste peut comporter de nombreuses facettes, bien-aimé. Un évangéliste, il est celui qui sème. Il est celui qui moissonne. Il est aussi celui qui forme. Donc je voudrais ici, bien aimé, par la grâce de Dieu, nous faire comprendre que le ministère d'évangéliste est un ministère comme tout autre ministère. Dans ce ministère d'évangéliste, il peut comporter plusieurs facettes. Comme je dis tantôt, il sème, il moissonne et il forme.
Deuxième des choses que nous devons retenir, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons relever la nuance qu'il y a entre un ministère d'évangéliste et l'évangélisation. Je disais, nous devons relever la nuance qu'il y a entre le ministère d'évangéliste et l'évangélisation. À côté du mot évangéliste, bien-aimé dans le Seigneur, on trouve aussi dans le Nouveau Testament d'autres termes tels que évangile, qui veut dire prêcher, et d'autres qui se rapportent, bien-aimé dans le Seigneur, à l'évangélisation. Écoutez-moi, bien-aimé, le terme évangélisation recouvre, lui, tous les efforts entrepris pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Évangélisation, c'est tous les efforts fournis pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, évangéliser veut dire témoigner Christ. Quand tu évangélises, ça ne fait pas de toi un évangéliste. Shanda Bakoro Bosso. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ça, c'est un devoir de tout chrétien qui est un témoin. Nous devons comprendre que chaque chrétien est appelé à rendre témoignage de sa foi et à rencontrer, bien aimé, comment le message de l'évangile a transformé sa vie. Ça, c'est le travail de chaque chrétien, à témoigner sa foi. Ça s'appelle évangéliser. Ça ne fait pas de toi. Il y en a qui disent, ah non, moi je ne peux pas évangéliser parce que je ne suis pas évangéliste. Non, ça on laisse ce travail-là aux évangélistes. Non, bien-aimé, lorsque tu témoignes ta foi, tu évangélises. Et ça, c'est le devoir de chaque chrétien. Parce que notre transformation, notre rencontre avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, est un moyen où nous devons gagner des âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne devrait pas dans l'idée, en faisant cela, que des personnes puissent s'affirmer que nous sommes apôtres, nous sommes évangélistes parce que nous sommes en train d'évangéliser. Cela est très important. L'évangéliste est un témoin. Mais il est plus que cela. Il a reçu de Dieu un don. Dieu a donné ce don que nous avons lu ensemble avec vous, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 4. Son ministère vient directement du Dieu d'amour et de grâce. Il est aussi un évangéliste et aussi un témoin. Il a reçu un don. De là, car il a reçu la charge de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu pour accomplir le ministère ou l'appel que Dieu l'a donné. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parlons un peu en quoi consiste le ministère d'un évangéliste. En quoi consiste le ministère d'un évangéliste? Première des choses, à annoncer le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle, la repentance, la réconciliation de Dieu avec les hommes, de parler sur l'amour de Dieu, de parler sur le pardon. Annoncer le message de l'évangile par différents moyens, bien aimés, comme la prédication, les chants, parce qu'un évangéliste peut annoncer non seulement la parole par la prédication, non, il peut annoncer par les chants. Internet est tout le moyen que nous sommes, n'est-ce pas, en train d'utiliser, tout ce moyen des réseaux sociaux. Un évangéliste doit être... Vous savez, quand vous entrez dans la page, n'est-ce pas, de Facebook, de Twitter, la page, n'est-ce pas, d'Instagram, la page, n'est-ce pas, de tous les réseaux sociaux d'un évangéliste, tu sens que celui-là est un évangéliste. Tu sens que c'est Jésus qui est parlé là. C'est la bonne nouvelle. Et les milliers de personnes sont sauvées. C'est-à-dire que sa page, c'est l'intérêt de Dieu. L'intérêt de sauver des âmes. Il utilise tous les moyens possibles pour évangéliser, annoncer la parole, vider l'enfer, parce qu'il a cette onction. Cela est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre cela. Oui.
Mais son ministère, bien-aimé dans le Seigneur, ne se limite pas seulement à annoncer l'évangile. Bien-aimé, il est aussi en mesure d'aider les personnes à cheminer spirituellement, à les conduire à Christ, à faire le nécessaire pour qu'elles grandissent dans leur vie nouvelle avec Christ. Le ministère, bien-aimé, de l'évangéliste se résume en ces 3 verbes. Écoutez-moi, le ministère d'évangile se résume en ces 3 verbes. S'aimer, moissonner et former. Je répète encore, s'aimer, moissonner et former. En quoi consiste le ministère d'un évangéliste? L'évangéliste est un semeur. Nous avons lu ensemble avec vous. Il a sémé la vie. Philippe a sémé. La ville de Samarie a bougé. Depuis que tu es dans la ville, et vous allez vous rendre compte, même dans une église, il y a 5 évangélistes. Il y a 7 évangélistes. Tous aiment les premières places. Tous aiment les premiers bancs. Tous aiment les chaises les plus extraordinaires. Mais ils ne sauvent pas des âmes. Oh, ma prière que Dieu relève réellement le véritable ministère d'évangéliste. Car l'église de notre temps, avec notre siècle, avec tout ce qui se fait dans ce monde, nous avons réellement besoin que des voix puissent s'élever, que des âmes soient sauvées, que tous les moyens soient utilisés pour sauver les âmes. Il n'y a qu'à voir combien le diable utilise des moyens pour détruire des vies. Alors les évangélistes doivent se lever. Ma prière qu'ils s'élèvent encore, qu'ils s'élèvent, qu'ils ne restent pas d'évangélistes entre 4 murs. Dieu ne t'a pas appelé dans le 4 murs. Il t'a appelé pour aller sauver des âmes. Car tu as cette autorité, tu as cette puissance. Ta parole sera accompagnée par des signes et des miracles. Bien-aimé, les signes et des miracles d'un évangéliste ne va pas commencer lorsque tu restes dans les 4 murs. Ça commencera lorsque tu iras dans les hôpitaux, lorsque tu iras dans des prisons, lorsque tu rencontreras ton voisin, lorsque tu prieras pour le malade, lorsque tu te lèveras annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ce que Dieu a déposé en toi sauvera la vie de plusieurs. Un évangéliste, c'est aussi un semeur. Oui, bien-aimés, nous devons comprendre cela. À la suite même de l'apôtre Paul, des disciples de Jésus-Christ, il sème le message de vie afin d'aider les auditeurs à grandir dans leur compréhension de Dieu, à se rapprocher de la personne de Christ. Bien-aimés, cet aspect du ministère est le travail le plus important. À se rapprocher, c'est aussi un semeur. Il sème la parole, il accompagne. Un évangéliste, c'est celui aussi qui accompagne. Oh non, moi je suis évangéliste, je suis appelé à être évangéliste et travailler tout seul. Évangéliste solitaire. Non, moi je ne peux pas m'associer. Non, bien aimé, le travail d'évangéliste, on doit savoir qu'il y a des évangélistes, même dans leur immeuble, ils ne savent pas qu'il est évangéliste. C'est-à-dire que dans son immeuble, quand il commence... dans son immeuble, quand il commence à insulter les gens, dans son immeuble, c'est-à-dire que même dans son immeuble, ils ne savent pas qu'il est chrétien. Alors combien ils peuvent savoir qu'il a le ministère d'évangéliste? Je vous dis la ville où Dieu peut être bougé à cause du ministère que Dieu a déposé en toi. Tu dois te lever et sauver des âmes. Un évangéliste est un semeur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'évangéliste aussi est un moissonneur. Je vous ai dit, un évangéliste annonce le message de l'évangile. L'évangéliste est un semeur. Il est aussi un moissonneur. Il aide des hommes et des femmes à naître de nouveau, à naître spirituellement, à entrer dans le royaume de Dieu, à passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est un gagnant d'âme de talent, un gagnant d'âme hors pair. Vous pouvez tous gagner des âmes, mais un évangéliste, il vous dépasse de tout. Il vous dépasse de tout. Vous savez, quand nous avons grandi dans la foi chrétienne, et là où je grandis,
n'est-ce pas, dans l'église de mon père spirituel qui est l'apôtre Corneille Tchanga, l'évêque Corneille Tchanga. Et quand il était en train de nous former, nous étions encore très petits à l'âge de 12 ans. Alors, quand il nous envoyait évangéliser dans le marché, nous étions allés gagner les âmes et nous appelons ces âmes pour venir au culte les dimanches, bien-aimés. Mais quand nous avons un évangéliste, l'évangéliste, il nous dépassait toujours. Parce que lui, il a réussi cette onction. Il a une façon. Il peut prier pour quelqu'un guéri. Il peut prier pour quelqu'un qui a un problème. Il voit les miracles. Il peut prier pour quelqu'un qui a une situation. Il voit la main de Dieu. Et cette personne, et nous rendons compte que les dimanches, lorsque nous arrivons, il y en a qui amènent 2 âmes, il y en a qui amènent 3, mais l'évangéliste amenait 5, 6, 7. On disait, mais comment il faisait? C'est après que nous avons compris que lui était loin. Il est un gagneur d'âme au Père. Tu dois te poser des questions. Tu es évangéliste. Combien des âmes tu as gagné? Mais pose-toi aussi la question. Tu es évangéliste. Combien des âmes tu as perdu? Nous avons l'exemple, bien-aimé, de Philippe. Il a gagné même un magicien. Combien de magiciens sont dans ta ville? Combien de magiciens, combien de occultistes sont dans ta famille? Bien-aimé, nous devons nous lever. Tu as reçu cet appel de ministère d'évangéliste. Lève-toi et exerce le ministère. En Actes chapitre 1, bien-aimé, nous avons vu des choses. Quand nous continuons ce chapitre, nous allons voir même que l'eunuque éthiopien, ainsi que des centaines, des milliers de Samaritains ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Cela est très important, bien-aimé dans le Seigneur. L'évangéliste est encore un formateur. Il peut être un formateur. Un enseignant, il peut aussi jouer le rôle, je dis bien les rôles, pas les ministères, le rôle d'un enseignant. Son objectif n'est pas seulement de faire des convertis, mais des disciples. Autrement dit, des personnes qui suivent l'enseignement de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Les mettre en pratique aussi. N'est-ce pas Jésus lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, qui a demandé de faire de toutes les nations des disciples. Nous devons comprendre que parmi les 3 versets du Nouveau Testament, où nous voyons le terme que je partageais avec vous, le terme, n'est-ce pas, d'évangéliste, nous voyons que ces personnes dans ce passage, l'évangéliste apparaît au milieu d'autres ministères de l'Église, au sein de l'Église. Nous devons comprendre cela. Son travail, n'est-ce pas, est de sauver. L'évangéliste, c'est sauver. Évangéliste, c'est s'aimer, c'est moissonner et c'est former. Je crois que par ces laps de temps, par ce message bref que nous avons partagé avec vous, nous avons essayé de voir quelques points et nous avons essayé, n'est-ce pas, d'expliquer certain nombre de choses que je crois de tout mon cœur que quelqu'un a été béni et touché par ce message. Je disais qu'un docteur le fera encore beaucoup plus, vous amènera encore dans plus la profondeur. Et moi, étant qu'apôtre, permettez-moi de poser ces fondements dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre Joël. Vous étiez fantastique. Vraiment, on a compris le ministère de évangéliste. Révisiter, si on peut dire, apôtre, j'aimerais bien que vous nous expliquiez qu'est-ce que vous voulez dire par révisiter, en fait. Est-ce qu'il y a une particularité dans cette appellation? Comment pour que le peuple de Dieu comprenne? Où il y a une mission, où il y a une appellation que vous avez reçue? Révisiter. Merci la servante de Dieu pour cette question. Révisiter veut dire revaloriser. Révisiter veut dire dépoussiérer. Révisiter veut dire donner un éclairage entier. Révisiter, c'est éclairer un peu la question. C'est éclairer la question sur le ministère d'évangéliste. J'essayais ensemble, n'est-ce pas, avec vous, d'essayer de donner l'éclaircissement
par rapport à ce ministère d'évangéliste que d'autres pensent c'est un ministère qui n'a pas d'importance à l'église, où l'évangéliste est pris et comme n'importe qui. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit évangile. Évangile n'existe pas. Mais c'est peut-être une appellation juste. N'existe pas. Oui, maintenant, en appelant cette appellation, je n'ai pas un problème avec cette appellation, ma soeur. Mais mon problème, c'est l'esprit qui est derrière cette appellation. Ça veut dire que c'est un... imaginez seulement que vous présentez devant, n'est-ce pas, un président de la République ou un ministre ou un président de la République, vous l'appelez au préso. Ça veut dire que vous, tout en ne sachant pas, tu dénigres le fonction de cette personne. Oui. Ouais, c'est comme si l'appellation est banalisée finalement. Exactement. Le ministère. Et banalisée, et simplifiée, et familiarisée. La Bible parle de l'évangéliste. La Bible ne parle pas d'évangile. La Bible ne parle pas de pasta. La Bible parle de pasteur. Parce que souvent, pasta peut aussi devenir pasteur. Donc, le problème, ce n'est pas le nom. Le problème, c'est que l'esprit qui est caché derrière cela. Donc, un évangéliste est un ministère comme tout autre ministère. Et un évangéliste a le rôle, il a l'onction, l'autorité, la puissance de Dieu comme tout autre ministère. Donc, je voulais parler, n'est-ce pas, mon intervention, servant de Dieu, essayer, n'est-ce pas, d'expliquer cela, de faire comprendre au peuple de Dieu, parce qu'il y en a, ils respectent les pasteurs, ils respectent l'apôtre, ils respectent les prophètes, ils respectent les docteurs, mais quand il arrive chez l'évangéliste, évangile. C'est peut-être dans le milieu congolais, si on peut dire, hein, dans notre communauté. Dans le milieu africain, dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu évangélique. À qui la faute? Mais justement, parce qu'il faut qu'il y ait des apôtres pour qu'ils s'élèvent encore, des docteurs de la parole, pour qu'ils s'élèvent encore pour, n'est-ce pas, nous éclairer à ces choses-là, que nous puissions comprendre qu'un évangéliste, un ministère évangélique est un ministère comme tout autre ministère. Alors, apôtre, pour gagner du temps, parce que déjà le temps... Votre temps arrive déjà à sa fin. Tout à l'heure, on aura le prophète Prince Lumbu. Alors, il y a encore une autre question. En fait, apôtre, j'aimerais quand même vous nous expliciter. Vous avez dit tout à l'heure la différence entre évangélisation et le ministère évangélique. Parce qu'on voit souvent dans les églises, on fait cette confusion de choses. On s'est dit, bon, tout le monde est appelé à être, c'est-à-dire à évangéliser, à prêcher ou à témoigner de Jésus. Mais l'évangéliste aussi témoigne de Jésus. Il parle aussi de Jésus. Alors, comment peut-on maintenant voir cette différence des choses-là? Est-ce que, je ne sais pas, apôtre, comment pouvez-vous nous expliciter les deux aspects-là? J'ai expliqué tout à l'heure, servant de Dieu, je dis que l'évangélisation, c'est parler de la bonne nouvelle, c'est témoigner. Évangéliste est un ministère. L'évangéliste est un ministère particulier qui n'a rien à voir avec l'évangélisation. Quand bien même qu'un évangéliste, il a aussi une onction spéciale dans l'évangélisation. Donc, évangéliser ne fait pas de nous un évangéliste. Parce que évangéliser veut tout simplement dire témoigner Christ. Ça veut dire quelqu'un qui a été dans le monde. Il a reçu le Seigneur et
Dieu a manifesté sa puissance dans sa vie. Cette personne s'est convertie. Alors lorsqu'il ira parler de son témoignage, il va se servir de ces témoignages pour annoncer Christ et gagner des âmes. Voilà pourquoi je disais encore tout à l'heure, servant de Dieu, et que beaucoup de gens ils se convertissent aujourd'hui. Il était un musicien mondain, il était un magicien, il était un occulte. m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes revenus. Voilà, le apôtre Joël est là. Nous sommes là, nous étions juste un peu, il y a eu une petite interférence. Veuillez nous excuser. Eh bien, il va faire aussi sa conclusion. Apôtre Joël, merci en tout cas d'avoir expliqué encore l'évangélisation et l'évangéliste. Et vraiment, je dois vous arrêter tout à l'heure parce que là, nous allons rapidement recevoir le prophète Prince Lumbu. Mais, en fait, là maintenant, vous avez déjà parlé sur le mystère d'évangéliste et l'évangélisation s'est donnée à tout le monde. Et il y a un problème que nous avons souvent dans les églises. Ça, vraiment, nous tenons à poser cette question. Si vous pouvez aussi aider les peuples de Dieu ou des ministres de Dieu. Et ce problème, ça se passe souvent dans les églises maintenant. C'est devenu même à la mode. Hein. Vous l'avez souligné tout à l'heure aussi, mais vous avez parlé rapidement. C'est-à-dire, quelqu'un qui... On voit dans la Bible l'histoire de le fou de Gadara, qui était repenti, le Seigneur a fait des miracles, mais après il voulait suivre Jésus. Et Jésus ne l'a pas permis. On ne sait pas pourquoi il l'a pas permis, mais Jésus l'a recommandé de rentrer dans sa maison et de témoigner de ce que Jésus a fait pour sa vie. On voit de nos jours aujourd'hui des gens qui étaient des magiciens, vous l'avez souligné aussi tout à l'heure, des gens qui étaient des démoniaques, où ils avaient la sorcellerie, ils ont connu la profondeur de Satan. Et il y a des gens aussi qui étaient malades, de sida, de cancer ou comment, ils sont guéris, et alors ils témoignent. Et plus ils témoignent de Jésus, ils témoignent de tout cela, directement plus tard, ils deviennent apôtres,
ils deviennent évangélistes, ils deviennent tout ça. Et comment ils le deviennent, on ne comprend pas. Et dans le corps de Christ, on ne sait pas. C'est comme ça qu'on accepte le ministère, ou bien vous pouvez aussi aider ces gens-là. Peut-être qu'ils ont compris qu'en témoignant, c'est ça, évangéliser, et du coup, ils deviennent évangélistes. Est-ce qu'il n'y a pas une lumière dans ça, apôtre Joël? Merci, servant de Dieu, pour votre question. Je crois de tout mon cœur que cela va bénir la vie de plusieurs. Je disais tantôt qu'un évangéliste est un ministère, un appel qui est différent d'évangéliser. Ceux qui ont été dans le monde de ténèbres, ils ont servi le diable et sont venus nous rejoindre dans la lumière de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Lorsqu'ils sont en train, n'est-ce pas, de témoigner Christ, ou de témoigner leur expérience, leur conversion, ils ne deviennent pas forcément des évangélistes. Je pense que c'est vraiment un des problématiques que nous devons traiter dans l'église, dans l'église locale. Ce bien-aimé, ce sœur ou ce frère, ils sont en train d'évangéliser, ils sont en train de témoigner Christ, parce que évangéliser veut dire témoigner Christ, veut dire témoigner. Et ils sont en train de le faire comme tout chrétien et tout enfant de Dieu a une expérience de sa rencontre, de sa conversion avec Dieu. Alors, quand il a une expérience et une rencontre avec Dieu, cela ne fait pas de lui un évangéliste. Un évangéliste est un ministère, est un appel particulier de Dieu que tu dois recevoir, et avec l'enseignement que nous avons partagé, nous avons essayé, n'est-ce pas, de faire comprendre c'est qui un évangéliste, et nous avons pris quelques exemples, quelques citations de renom de personnes qui ont, n'est-ce pas, impacté notre temps et notre génération, comment est-ce qu'ils définissaient un évangéliste, et par rapport aussi à la lumière de la parole de Dieu, à l'étymologie même de ces noms évangélistes, nous avons expliqué que l'évangéliste est un ministère comme tout autre ministère. Il n'est pas un sous-ministère. Alors c'est lui qui témoigne Christ, qui vient de se convertir, qui a été sauvé de l'enfer. C'est lui-là qui vient de témoigner Christ. Il est un témoin et non un évangéliste. Merci beaucoup en tout cas, apôtre Joël. Nous allons plus vous retenir longtemps. Je pense bien que prochainement vous allez soulever encore un autre point. Je ne sais pas si vous aurez à soulever encore un autre ministère ou comment. C'est à vous de nous dire, de promettre aussi les auditeurs, auditrices qui en direct. Je prendrai le temps, n'est-ce pas, le soin d'annoncer à nos chers amis que nous allons partager, n'est-ce pas, sur un autre ministère, de revisiter, de mettre, n'est-ce pas, une certaine lumière par rapport au ministère, et puis parler du ministère par la grâce de Dieu. C'est vraiment un réel plaisir pour moi, n'est-ce pas, et un honneur, une grâce que je reçois de vous, servants de Dieu, pour chaque fois, n'est-ce pas, de m'inviter. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je crois que la petite portion de la parole que Dieu a déposée en moi peut sauver et peut aider, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Donc je vous remercie pour cette invitation encore, et ça sera toujours un réel plaisir, n'est-ce pas, de venir bénir le peuple de Dieu. Et je bénis aussi l'homme de Dieu qui va intervenir juste après moi. Que Dieu bénisse nos auditeurs, qu'ils restent connectés pour recevoir, n'est-ce pas, l'orientation divine. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore un autre mot de la fin, comme ça nous quittons le plateau. Et je vais clôturer avec la prière. Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que ta grâce, que ta puissance, que ta gloire visite tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, je prie que ce message soit sémé dans le cœur et dans les pensées de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
m'appellera. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh, oh, oh. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confié. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié. Un jour de mon départ, est-ce que les hommes diront de moi quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants. Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants. Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants.
soul.